Salut et bienvenue une fois de plus dans cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Flashback suivi d'un flash forward dans l'espace de la galerie Imaya à Phoenix au cours de ce numéro. Remontons d'abord le temps vers le mois d'avril pour une rétrospective avec Max Anish Gauria. Suivez la ligne. Du 11 au 21 avril 2022, à peine rentré d'Europe après un voyage riche en émotions, Max Anish Gauria donnait rendez-vous au public pour un événement fusionnant expo et création en résidence. Outre une exposition de dessins, l'artiste réalisait en live un polyptyque immense qui se construisait sous les yeux du spectateur, un canevas après l'autre, alors même qu'il semblait y déverser ses entrailles. La réalisation de ce gigantesque chef-d'œuvre évoquait également les 30 ans de ce plasticien émergent, chaque coup de pinceau fixant sur toile son ressenti et ses souvenirs les plus marquants. Une œuvre monochrome, viscérale et magistrale. Mon but, c'est pas pour faire une expo. C'est juste pour faire la peinture. On dit, on commençait par un, parce que comme on retournait, on constamment crée. Donc, on fait un point qui est moins. Donc, plus moi je peux faire, plus je peux agrandir. Donc, on va pas connaître comment je peux faire, mais on arrive à un point dans mon vie que on réalise que c'est le fait de faire. C'est pas ce que tu fais, mais le fait de faire. Donc, on continue ça avec volonté, on continue. On pense faire une grande peinture. Donc, on fait petit à petit en 18 parties. Et j'ai demandé à Charlotte, est-ce que je peux venir prendre une photo ici pour voir la peinture en grand. Puis c'est elle qui m'a dit, si tu veux, elle a dit, si tu veux exposer, tu peux. Et on a vu la peinture ensemble. C'est pas le complet c'est avec le troisième rangée. Mais celui-là, le toit n'était pas assez haut pour cette peinture. Donc même maintenant, je me sens un peu, pas vide, mais moitié rempli. Je veux continuer, je veux le voir ensemble. Max, un des éléments qui retient un peu le spectateur autant que le créateur de bon travail, est-ce que c'est le cas ici? Toujours le spectateur que... je sais pas, je fais confiance plus à maman maintenant. Donc, ce que maman fait, je regarde, je l'apprécie, j'ai de la reconnaissance, même si je ne sais pas d'où ça vient. Et de voir ça, je me dis, je sais pas, moi-même je ne sais pas d'où ça vient. Donc quand les gens me demandent, je n'ai pas une réponse. Même le définir, c'est comme si limiter ce que j'ai fait. Donc j'aime pas le définir, j'aime pas ne pas savoir, mais ce que je regarde a un sens pour moi. Donc même si ça n'a pas un sens pour les autres, c'est OK. Parce que, je sais pas, moi j'arrive à me surprendre constamment et je veux pas perdre ça. Parlez-moi de votre voyage et de la relation peut-être qui existe entre ce voyage-là et ce qu'on voit maintenant. C'était toujours last minute comme cette expo-là. Je ne m'attendais pas à partir à Londres, mais mon ami voulait vraiment que j'y vais. Donc je suis parti le voir. Là j'y étais, Londres c'était un peu chaotique. J'ai appris à... Je sais pas, la ville c'est encore un mystère pour moi. Parce que j'ai l'impression que les gens aiment s'échapper. Donc ils s'échappent dans différents moyens. Donc c'est une aventure. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai grandi en âge
Donc j'étais à Londres pour 2 mois et en Italie pour un mois. Ce qui frappe un peu dans cette exposition ici, c'est qu'il y a une variété de formats. Donc derrière moi, des formats A4. Après, il y a ces énormes formats-là. Pourquoi aussi grand que ça? Pour être honnête, toute ma vie j'ai dessiné. Donc le dessin c'est OK. Mais j'avais toujours une frayeur. J'avais une frayeur 2 ans de cela d'agrandir la peinture. Donc c'est ma main qui avait cette frayeur. Donc quand je faisais des peintures grandes, ma main hésitait. Donc les peintures étaient... Tu pouvais voir l'hésitation dans mes peintures. Donc petit à petit, après 2 ans, la pratique, la discipline, j'avais perdu cette contrôle de ma main, où c'est genre, je fais confiance complètement à cette partie de mon corps. Donc ce que je fais que commencer sans vraiment réfléchir et je regarde ce qu'il fait dans une façon. Donc le dessin, c'était plus facile de pouvoir m'exprimer plus fluidement. Mais celui-là, moi-même, je ne réalise pas que je l'ai fait. Donc de voir ça, c'est une confirmation que je peux le faire. Donc c'est plus de confiance, ça rend mon rêve plus réalisable. Donc c'est cool. Comment on arrive à un résultat aussi grand? Est-ce qu'on sait d'avance vers quoi on va? Moi, j'ai commencé en petit, allant en grand parce que je ne sais pas ce que je fais. Donc, je fais petit, donc ça crée un momentum. Pour moi, c'était genre, je commence par 1, puis je fais 4, puis je dis c'est trop petit, donc je fais 9, puis je dis c'est trop petit, donc je fais 18. Donc, moi, c'est ça. Il y a des profils, il y a des visages qui sont très récurrents à travers les peintures. Parlez-moi un peu de ces visages-là, pourquoi ils reviennent? C'est les caractères dans ma vie. Je rends les gens dans ma vie des caractères, je les donne des traits. Mais c'est bizarre parce que, comme mon chapeau, chaque chapitre de ma vie est défini par un chapeau qui est Marie-Top. Et il y a aussi une énergie féminine qui sont mes muses, qui viennent me nourrir d'énergie. Et constamment dans ma vie, j'ai au moins 2 muses où je vais, il y a toujours 2 personnes qui remplissent ce rôle-là. Je voulais honorer ça, je voulais parler de cette énergie masculine et féminine qui vient me protéger en mes amis. Mais je peux vraiment, je sais pas, je peux les reconnaître parce que c'est très protecteur. Pourquoi vous mettre dans le tableau? Est-ce que finalement tout ça, ça vous raconte vous finalement? Le truc c'est que je suis très détaché de moi-même. Je t'avais dit, quand j'avais 16 ans, j'ai créé Max. Mais plus je vieillis, plus je réalise, Gauria était défini, Anish était défini. Et c'est moi qui ai créé Max, donc Max n'était pas défini. Donc c'est moi qui l'ai défini. Donc de créer mon image en ça, c'est comme si j'ai un contrôle parfait de mon caractère. Donc je le fais ce que je veux. Donc c'est plus ça, j'utilise des chapitres de ma vie comme, tu sais, le Dante Inferno, ça c'est un genre de Max Inferno, tu vois, d'une façon. Justement, j'allais vous dire, d'un côté ça fait penser justement à Dante, de l'autre côté à Guernica. Alors est-ce que c'était des considérations ou bien c'est vraiment un accident que finalement tout sera avancé? Pour être honnête, à Florence, j'ai vu des grandes peintures, j'étais genre, je suis émerveillé, juste la grandeur de quelque chose qui est comme un géant au fait. Je n'ai jamais osé le faire avant maintenant. Mais même le Guernica, c'est mon rêve. C'est pas mon rêve, mais genre, j'aurais aimé aller
d'expérience et le Guernica. Donc je veux avoir cette expérience, je veux pas juste voir, je veux vraiment être genre waouh, tu vois, avoir des frissons. À Florence, il y a cette église, le Santo Spirito, le Saint-Esprit, qui était vraiment magique parce que j'ai l'impression que quand j'étais à Florence, c'est comme si le Saint-Esprit m'attirait vers lui. Donc à Florence, j'habitais un peu autour et petit à petit, je suis arrivé à vivre sur le Saint-Esprit. Et là, c'était juste, c'est comme si je me sentais, c'est comme si j'étais au chaud. Et là, l'église là-bas, c'est l'une de mes préférées, j'ai même mis ça ici. C'était magnifique de voir une église et là, vraiment avoir une énergie où beaucoup de monde ressentait. On a parlé, je ne sais pas si on a parlé du pavé à damier. Là. On voit une galerie, on voit... Alors c'est quoi en fait? C'est ça pour mon prochain expo. Je ne sais pas quand, peut-être mois prochain, je ne sais pas où. Mais j'aimerais vraiment faire une grande peinture que de ça et des chambres qui rentrent et sortent et d'avoir genre une centaine de petites peintures et dessins dans cette galerie. Donc ouais, je suis très content que cette idée m'est venue. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'adore. Non, je ne l'ai pas fait pour la vente et je crois pas que je vais vendre celui-là maintenant. Je vais vraiment l'agrandir. Si je pensais le vendre séparément, mais je n'ai pas vraiment envie, pour être honnête. Donc, je fais les dessins et les peintures en espérant aider la galerie, de les remercier pour m'avoir permis de faire ça. Donc, ça, les autres, c'était exprimé, mais c'était plus une addition à ça. Mais le truc, c'est que les autres me viennent très facilement, mais celui-là, j'apprends encore à le contrôler, que j'adore, tu vois. Voilà. Est-ce qu'il y avait une limite ou bien est-ce qu'il y a eu une considération où on va exposer si ça devient trop grand voilà. Pour moi, c'est pas encore fini. Pour moi, ce que j'ai fait, parce que quand j'ai fait ça, c'était très grand, j'ai Google plus grande peinture dans le monde. Et puis j'ai vu ce mec qui a mis sa peinture sur le sol. C'était marqué grand, marqué coloré. Mais je sais pas, ce que j'ai fait avec ça, c'est comme un puzzle qui finit jamais. Donc ça continue. Donc je veux pouvoir le battre dans la plus grande peinture dans 5 ans. Je fais ça en un mois, donc si je me donne 5 ans, je suis sûr que je peux le faire. Cette mini-exposition de Max Anish Gauria prenait fin le 21 avril, une brève fenêtre qui aura laissé entrevoir le bouillonnement créatif de cet artiste qui ne manque pas de captiver l'attention par son talent brut et fougueux. Flash forward, cette fois, même lieu, changement d'artiste. Nous voici propulsés vers le présent. Jusqu'au 13 juillet, Christophe Ray propose sa 6e expo solo à Imaya. Le titre, Mauritius, A New Visual Language in 13 Steps. Le principe, l'artiste crée une grille en se basant sur l'alphabet romain,
qui permet de générer des schémas à partir des mots que l'on veut écrire. Ces schémas deviennent ensuite la base de peinture qui peuvent prendre différentes formes selon le parcours choisi. Cela a l'air compliqué au départ, l'artiste nous explique ce procédé qui oscille entre jeu et art plastique. Rencontre avec ce créateur pluridisciplinaire qui compte plusieurs cordes à son arc, voire même sa guitare. Malgré l'aspect premier qui est un peu peut-être cryptique, c'est l'expo dans laquelle en fait j'invite vraiment le public, le spectateur à venir se joindre à moi et à venir jouer avec moi dans mon bac à sable, comme j'aime dire. Et ça fait quelques années que je travaille sur l'idée d'un langage visuel qui se rapprocherait de plus en plus au langage même. Pendant ma dernière expo, donc celle d'avant, j'avais réussi à créer un système qui marchait pas mal, mais là cette fois-ci c'est un système qui est beaucoup plus streamlined et qui est beaucoup plus facile d'accès, et donc qui est un système qui permet de générer des points dans l'espace et de jouer avec la façon dont je vais les relier, dont je vais exprimer ça, et ça crée vraiment un lien avec les mots eux-mêmes qui sont remplis de sens. Et je choisis là, par exprès, le mot Mauritius, qui est un mot de 9 lettres, parce que je joue avec que des mots de 9 lettres. J'invite le public à rentrer dans ce monde-là et de voir comment, avec 9 points dans l'espace, on peut jouer et découvrir un aspect, une dimension autre aux mots. Je travaille avec l'alphabet romain, dans lequel il y a 26 lettres. Le numéro 13, en fait, peut s'exprimer comme ici, là. Et là, il y a 4 plus 9, ça fait 13. Et on a 13 points sur une grille, en fait, qui se place sur une grille, comme ça. Et sur chaque point, à chaque point, j'assigne 2 lettres de l'alphabet. Alors, ça peut être dans l'ordre qu'on veut. Moi, j'ai choisi un ordre qui est affiché là et duquel je me sers pour toute l'exposition. Donc, je me suis servi de ce key-là. Là, j'ai travaillé qu'avec des mots de 9 lettres pour l'expo. Et donc, j'ai travaillé avec une grille qui ressemble à celle du Sudoku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais chercher le M dans ma clé. Il est en bas à droite. Et là, je vais remplir ici. Et puis, je vais passer au prochain carré, au prochain grid comme ça. Et si j'écris le mot Mauritius, je me retrouve avec ça, avec ces points-là, sur cette grille-là, comme ça. Ce sont 9 points dans l'espace, on peut les exprimer comme ça, comme je peux les relier, ces points-là, de la façon que je veux. Si je trace, si je rejoins tous les points, comme ça, là, je me retrouve avec le tableau qui est là. On va générer ça. Mais si je relie des points différemment, les mêmes points dans l'espace, sur la même grille, je me retrouve avec le tableau qui est derrière vous. Ça génère un autre truc visuel complètement. J'ai écrit des mots dans ce langage-là et j'ai choisi, parce que c'est un jeu, je joue, on peut les relier comme on veut. Là, j'ai écrit Père Louis. Là, j'ai décidé consciemment de faire, vous verrez, la plupart des tableaux, c'est 3 lignes. Et en fait, on lit le tableau de haut en bas, de gauche à droite, comme on écrirait l'anglais ou le français. La première lettre du mot est là, la deuxième est là, la troisième est là, la quatrième est là, la cinquième est là, la sixième est là, la septième est là, la huitième est là, la neuvième est là. Donc c'est mes 9 points. Ce point de départ-là, il est dicté
par le système, la mécanique de ce langage-là, qui va me générer des points dans l'espace. Mais la façon dont je vais décider d'exprimer ces 9 points-là, sans dévier aucunement de leur positionnement sur le plan de dimensionnel, permet de générer toutes sortes de trucs. Et là, tout le monde, incluant moi-même, peut l'exprimer comme il veut. Et j'ai mon sens esthétique à moi, qui bien sûr me pousse à exprimer toutes ces variations du mot Mauritius ou d'autres mots, comme Paul-Louis ici, Paul-Louis aussi est écrit là-bas, de cette façon-là. Bon, il y a des choix esthétiques là qui sont complètement aléatoires, complètement personnels dans mon cas. Mais c'est pas du tout, vous me posez la question, est-ce que c'est essentiel de comprendre? Non, c'est pas essentiel de comprendre. C'est pas essentiel de comprendre. L'aspect esthétique reste quand même important. C'est ce désir de partager tout, que tout le monde comprenne. C'est un vrai choix conscient, parce qu'on se dit, est-ce que je vais garder ça pour moi, c'est mon système, personne n'a besoin de comprendre. Ils n'ont qu'à venir regarder, voir, ils n'ont pas besoin de rentrer dans mon truc, ça c'est pour moi. Mais ouais, mais on va voir ce que ça donne. Moi je me suis dit, non, mais je ne vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. J'ai envie que tout le monde comprenne, j'ai envie de partager le truc, voir où ça va me mener. Et je pense que c'est qu'en partageant, c'est qu'en étant complètement ouvert et ouvert à ce dialogue-là avec les gens que je pourrais aller plus loin, moi. C'est Mauritius, c'est notre langage à nous, un nouveau. Voilà. Par choix, je n'ai pas envie de mystifier mon travail. Il y a toujours un aspect de personnel. Chaque artiste vient avec qui il ou elle est. Et au contraire, je préfère inviter les gens à comprendre ma démarche. Comme chaque mot porte tellement de sens, mais chacun ici arrive avec sa façon de voir, avec ses idées. Et du coup, c'est une richesse énorme, ce partage que j'ai avec le public. Là. Donc oui, du coup, ça devient un exercice essentiel. C'est un exercice qui est différent que celui de peine, parce que là, du coup, il faut expliquer. Mais cet exercice-là aussi me permet une réflexion plus profonde. Comment dire, une focus comme si. Oui. C'est aussi d'un truc large où j'ai exploré le langage, la création du langage, l'idée de d'où est-ce que la forme des lettres, d'où est-ce que ça vient, comme si, oui, comment les gens écrivaient différemment aux différentes époques, les différentes langues. Mais c'est un souci c'était un truc qui est dans ma tête depuis le tout début. Et donc il traverse tout mon travail. Définitivement, il est très minimaliste. Mais ce n'est pas du tout l'objectif que je me suis mis, non. L'objectif, c'était de trouver ce langage et de voir le résultat que ça donne. Et le résultat, c'est ça. Mais je peux le rendre plus compliqué, je pourrais. Mais bon, ça c'est la première expression du langage, là. Et bien sûr, après, on verra, parce que c'est que le début. Mais le plus que je travaille dessus, le plus que mon idée est claire par rapport à ça. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, je crois que j'ai trouvé un truc là qui marche mieux que ça n'a jamais marché. Ouais. Là, c'est vraiment facile d'accès, c'est vraiment clair. Ça a un vrai potentiel à être exprimé, non seulement en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Donc oui, je suis particulièrement fier de cette expo-là et de là où je suis là. Il y a définitivement, le travail depuis le début a continué, de cette recherche
C'est bon d'arriver quelque part où on se dit, ah ok, I'm closer now than I've ever been. Expo et initiation, un langage ludique et plastique à découvrir donc et à emporter chez soi si affinité. Mauritius, a visual language in 13 steps, reste visible à Imaya jusqu'au 13 juillet. Clap de fin à cette édition. Merci de nous être restés fidèles et de soutenir constamment nos créateurs. On se donne rendez-vous dans une semaine. Restez en ligne.